Électrochoc, le podcast des électrons libres. Le royaume du bonheur, sauvé par le Bitcoin? Aujourd'hui, nous allons voyager dans un petit pays niché au cœur de l'Himalaya. Un pays qui a tenté une expérience radicale, remplacer la croissance économique par le bonheur. C'est une histoire fascinante, Max. On parle du Bhoutan, ce royaume qui, dès les années 70, a décidé que le bonheur national brut était plus important que le produit national brut. Une idée qui semble presque utopique, non ? Complètement. Le jeune roi de l'époque, à seulement 17 ans, a lancé cette phrase qui a défini toute la politique du pays. L'idée, c'était de ralentir, de se méfier du progrès occidental pour préserver les traditions et l'environnement. Et ils n'ont pas fait semblant. C'est le dernier pays au monde à avoir autorisé la télévision, en 1999 seulement. Internet est arrivé 1 an plus tard, et les premiers mobiles en 2003. On a l'impression d'un pays qui a volontairement appuyé sur le bouton « pause ». Exactement. Et cette pause est aussi dictée par une profonde spiritualité. Le bouddhisme tibétain y est omniprésent, avec un respect immense pour la nature. Chaque forme de vie a une valeur. Il est interdit de chasser ou d'abattre des animaux pour le commerce. C'est un détail assez paradoxal d'ailleurs. Ils mangent de la viande, mais elle est importée d'Inde. Et ils privilégient les grands animaux, comme les vaches, car l'idée est de prendre une seule âme pour nourrir un maximum de personnes. C'est une logique spirituelle appliquée à l'alimentation. Et cette logique s'applique à tout le territoire. Plus de la moitié du pays est classé en zone protégée. La Constitution elle-même grave dans le marbre que le Bhoutan doit maintenir au minimum 60% de sa surface couverte de forêt pour l'éternité. Pour l'éternité, c'est vertigineux. Le résultat, c'est que le Bhoutan a une empreinte carbone négative. Il absorbe plus de CO2 qu'il n'en émet, notamment grâce à ses forêts et à son énergie hydroélectrique. Sur le papier, c'est le rêve de tous les écologistes. Un rêve qui a séduit le monde entier. Des économistes comme Joseph Stiglitz, des penseurs de la post-croissance et même des dirigeants politiques se sont inspirés du Bhoutan. L'ONU a même intégré le concept de bonheur national brut dans ses discussions. Le Bhoutan était devenu un modèle. Un modèle qui semblait fonctionner. Le gouvernement a mené de grandes enquêtes nationales pour mesurer ce fameux bonheur, en interrogeant des milliers de personnes sur leur bien-être psychologique, leur santé, leur éducation, leur rapport à la communauté. Et à chaque fois, les résultats montraient que les Bhoutanais étaient de plus en plus heureux. Pourtant, derrière cette façade idyllique, le royaume du bonheur a commencé à se fissurer. C'est là que l'histoire devient plus complexe. Ce modèle si protecteur a fini par étouffer sa propre population. Dans les campagnes, les projets de développement sont systématiquement refusés pour préserver la nature. Pas d'industrie, peu de routes, pas de mécanisation agricole. Ce qui veut dire que pour beaucoup, le seul avenir possible est une vie de cultivateur extrêmement dure et sans perspective d'amélioration. Les jeunes fuient les campagnes pour la capitale, Thimphu. Mais en ville, la situation n'est pas meilleure. Il y a une crise de logement terrible. Les normes de construction sont si strictes, il faut respecter l'architecture traditionnelle, utiliser des matériaux spécifiques, limiter la densité, que construire est un casse-tête. Les loyers explosent. Le vrai drame, c'est celui de la jeunesse. Les jeunes sont bien formés, diplômés, mais il n'y a aucun débouché pour eux. Le pays qui a refusé le progrès n'a pas d'emploi à leur offrir. Une jeune expatriée disait même qu'il valait mieux être femme de ménage à l'étranger que de rester au pays avec un diplôme. Les chiffres sont alarmants. En une seule année, 12 000 étudiants ont quitté le pays. C'est énorme pour une population de moins de 800 000 habitants. On parle d'une véritable hémorragie, d'une grande démission qui touche même les fonctionnaires qui sont trop mal payés. C'est un pays qui se vide de sa jeunesse et de ses forces vives. Le taux de natalité s'est effondré, il est aussi bas qu'en Allemagne. Le modèle du bonheur intemporel semble conduire à un déclin inexorable. Alors, comment un pays aussi conservateur, aussi méfiant de la modernité peut-il s'en sortir ? La réponse est pour le moins inattendue. C'est le moins qu'on puisse dire. Le salut est venu de la crypto-monnaie. Le PDG du fonds d'investissement du gouvernement a une idée, utiliser les surplus d'électricité des barrages pour miner du Bitcoin.
Et ça a marché au-delà de toutes les espérances. En quelques années, le Bhoutan est devenu l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin au monde. On parle de réserves qui représentent près de 40% de son PIB. C'est une manne financière incroyable. Soudainement, l'électricité qu'on refusait à l'industrie est devenue disponible pour le Bitcoin. Le gouvernement a puisé dans cet argent pour augmenter de 50% les salaires de ses fonctionnaires et stopper l'hémorragie. C'est un retournement de situation spectaculaire. Le pays qui refusait le monde moderne est sauvé par l'un des symboles les plus spéculatifs et technologiques. Et ce n'est pas tout. L'autre pilier de ce sauvetage, c'est le tourisme de luxe. Ils construisent une ville de la pleine conscience, une sorte de havre de paix pour les Occidentaux fortunés en quête de spiritualité et de déconnexion. Avec une taxe de 100 $ par jour et par visiteur, on s'assure de ne pas attirer le tourisme de masse. Au final, on a l'impression d'un pays musée. Décennies de conservatisme ont créé un paysage de rêve, un Orient fantasmé, mais un paysage financé par le Bitcoin, une technologie que le pays refuse d'utiliser pour développer sa propre économie et offrir un avenir à sa jeunesse. C'est tout le paradoxe. Le Bhoutan a voulu créer un bonheur déconnecté de la croissance, mais il se retrouve à dépendre de la finance la plus volatile et du portefeuille des plus riches. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.